Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui revenons pour ce deuxième épisode des 8 faits marquants et aujourd'hui on va revenir sur 8 faits marquants de la vie d'Hergé. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi le surnom Hergé? Eh bien en fait la première syllabe H-E-R ça vient du R de Rémi et le G ça vient du G de Georges. En fait c'est tout simplement ses initiales. Sa célèbre BD Tintin était à la base intégrée au quotidien le XXe siècle. Au sein de ce quotidien, il devient très rapidement l'homme providentiel. Savez-vous pourquoi il a appelé le chien de la BD Tintin Milou? Parce que c'était le surnom d'une de ses ex. En fait, au tout début, lorsque les premiers numéros de Tintin sont parus, on pensait que le chien, en conséquence, c'était une femelle. Mais les indices sont venus après et a prouvé que c'était un mâle. Hergé comparé à Uderzo, la vidéo va s'afficher dans le coin, ici ou ici, qui lui n'a jamais été l'instigateur d'un mouvement en particulier. Hergé, lui, a été l'instigateur du mouvement La Ligne Claire, qui va ensuite tendre au fur et à mesure vers l'Art déco. Savez-vous pourquoi le capitaine Haddock a parfois des moments de folie? Eh bien encore une fois, c'est dû à une personne. Et cette fois-ci, c'est sa mère. Au tout début, elle faisait de la dépression et elle a malheureusement fini sa vie dans un hôpital psychiatrique. L'association anglaise portera plainte en 2007 pour Tintin au Congo, jugeant l'œuvre trop raciste. La justice belge va donner raison à Hergé, ne considérant pas l'œuvre comme raciste mais purement comique, comme Hergé le disait lui-même. Le personnage Chung du Lotus Bleu, très célèbre BD, a été tiré d'une vraie rencontre avec le sculpteur et peintre chinois Chang Chong-jen, alors qu'il était encore étudiant aux Beaux-Arts en Belgique. Hergé, par contre, comparé à Chung, était lui complètement autodidacte, mais totalement, ce qui lui a permis d'éviter l'influence de certains courants artistiques, ou alors c'est aussi ce qui lui a permis d'avoir un trait assez particulier, notamment d'être l'instigateur du mouvement de la Ligne Claire. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire. Voilà, j'y répondrai. N'hésitez pas à partager non plus, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, où je vais certainement la partager dès le début. Voilà, ciao!